Le programme Together des diaconies a réuni dans la ville de Goma ces différentes organisations partenaires dans une séance de renforcement des capacités sur la gestion des projets. Venus des provinces de l'Ituri, Sud Kivu et Nord Kivu, ces acteurs humanitaires locaux se disent ravis de participer à cette formation qui aura un impact considérable dans l'accomplissement de leurs tâches qui connaîtront désormais la participation intégrante des bénéficiaires. Michel Ouamenya est l'un d'eux. Donc nous allons maintenant utiliser les connaissances acquises pour d'abord améliorer notre façon de faire, c'est-à-dire on va rédiger des projets de qualité et deuxièmement notre manière aussi de gérer va devoir changer. Ça veut dire qu'on va plus, par rapport à ce que nous avons appris ici, plus impliquer les bénéficiaires du projet à la collecte même des besoins. Les besoins doivent être manifestés par les populations à la base et concevoir même les activités avec les bénéficiaires. À tous les niveaux, les bénéficiaires doivent être impliqués à toutes les étapes de la mise en œuvre du projet, c'est-à-dire la conception, même la mise en œuvre, les suivis et l'évaluation finale. Les bénéficiaires doivent être au centre des activités. Pour Liliane Katindi, une autre participante venue de Bukavu au Sud Kivu, leur partenariat avec le programme Together des diaconies marche à bon train, surtout en cette période où la catastrophe naturelle survenue à Calais en début du mois de mai nécessite la participation de tout le monde. Et dans le contexte du Sud Kivu, pour le moment, par exemple, avec notre projet Together, c'est un projet sur la localisation. Donc, une réponse rapide pour des situations rapides, donc des crises rapides. Donc, avec la situation aujourd'hui, les sites que tout le monde connaît a traversé un problème de catastrophe naturelle au niveau des Calais. Je peux dire que déjà avec Diaconi, leurs fonds nous ont donné des fonds pour appuyer un kit à aimer et un vivre, ainsi qu'un appui psychosocial pour les victimes de ces catastrophes. Mais aussi au travers de d'autres fonds, d'autres bailleurs, nous sommes en train de mobiliser les fonds pour appuyer la réponse des diaconies qui n'a pas été totale, qui doit être complétée par d'autres bailleurs. Entre autres, pour le moment, il y a la coopération suisse qui nous va nous donner des fonds pour appuyer nos activités. La satisfaction est aussi et surtout du côté du programme Together de l'organisation internationale humanitaire Diaconie qui a organisé cette séance de formation. Car selon Linda Bauma, coordinatrice régionale du dit programme pour la République démocratique du Congo et la Somalie, le but ultime est d'amener les organisations humanitaires nationales et internationales à faire parvenir l'aide humanitaire aux bénéficiaires à travers les partenaires locaux afin de l'atteinte des résultats satisfaisants. La localisation de l'aide humanitaire veut tout simplement que les interventions humanitaires, que la réponse humanitaire soit menée davantage par les organisations locales que par les organisations internationales. Parce que les organisations locales sont toujours proches des populations et sont bien ancrées dans les communautés. Mais il se trouve que quelquefois, ces organisations n'ont pas toutes les compétences qu'il faut. Et donc, ce programme a un programme de renforcement de capacités mis en place avec les partenaires locaux et où nous les accompagnons. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons aussi organisé cette formation sur la gestion de projet dans le cadre de leur accompagnement. À l'intention des organisations, des autres organisations internationales et à l'intention du gouvernement, à l'intention de toute la communauté humanitaire, c'est que les organisations nationales sont présentes sur les terrains tous les jours. Les organisations nationales ont besoin d'accompagnement. Et si on arrive à se baser sur ces organisations, on peut s'assurer d'avoir des réponses adaptées, même dans les moments des crises les plus intenses, adaptées et rapides grâce à leur coordination. Donc il est temps de les soutenir, de soutenir davantage les organisations nationales, de les renforcer et de les accompagner. Plusieurs projets sont en cours d'exécution entre les programmes Together des diaconies et ces différentes organisations partenaires dans l'Est de la République démocratique du Congo.